Tout de suite, dans Enjeu Patrimoine, on va s'intéresser aux SCPI, les sociétés civiles de placement dans l'immobilier, avec cette question, quelles sont les tendances de rentrée? Est-ce que c'est le moment de renforcer vos SCPI après 2 années compliquées? Peut-être le rebond, on va en parler avec 2 experts en plateau. On est ravis d'accueillir Guy Marty. Guy Marty, bonjour. Bonjour Fabrice. Le fondateur de pierrepapier.fr, le site de référence sur la pierre papier, donc sur ces SCPI. À vos côtés, Jonathan Diver, bonjour Jonathan. Bonjour Fabrice. Bonjour Le Guy. fondateur, on a 2 fondateurs, meilleurscpi.com, qui commercialise donc des SCPI, les meilleurs donc, mais qui s'intéresse aussi aux data, aux données sur les SCPI avec Rock'n'Data. Voilà, c'est un nom sympa, qui est rock'n'roll pour cette rentrée. Alors, messieurs, on s'intéresse justement à ces SCPI. Où est-ce qu'on en est dans ce climat un petit peu bouleversé de rentrée politique, économique? Est-ce que le SCPI, c'est un placement qu'il faut avoir dans son patrimoine en 2025, Guy Marty? Il faut évidemment avoir de l'immobilier, donc pourquoi pas des SCPI. Alors, j'aimerais préciser un point qui me paraît important, parce qu'il y a plein de questions aujourd'hui sur oui, mais il y a des SCPI qui ne vont pas bien, oui, les anciennes, et puis il faut acheter les jeunes, etc. La querelle des anciens et donc, des modernes. J'aimerais juste resituer tout ça, déjà pour une bonne compréhension. En fait, on vient d'avoir un choc. C'est-à-dire que pendant 60 ans, l'économie a demandé des bureaux, et les SCPI, comme d'autres acteurs, en ont fourni, et d'un seul coup, un fusil terrible a tiré 4 coups, si je puis dire, le Covid, le télétravail, le digital, maintenant l'IA. Et donc, il y a une sorte de changement, comme il y en a 1 ou 2 par siècle, avec moins de besoin de bureaux. Un changement de paradigme, on dirait ? C'est peut-être un grand mot, en tout cas un changement de société, un changement de mode de fonctionnement économique, ça c'est sûr. Alors, par rapport à ça, il faut se resituer dans le long terme. Et ce qui est intéressant, alors, je vais reprendre les chiffres de l'IEIF. Vous savez que l'association des SCPI, la SPIM, oui, fête ses 50 ans dans quelques jours. Donc, j'ai demandé à l'IEIF de me fournir les chiffres, les performances de tous les placements sur 50 ans. Sur 50 ans, d'accord. Ouais. Un demi-siècle. Pourquoi ? Parce que si on prend ne serait-ce que les SCPI, d'abord, si on commence en 74, il y a une crise des bureaux terrible. Toute la fin des années 70 et encore le début des années 80. Il y a eu la très grande crise immobilière des années 90, qui a été vraiment un séisme épouvantable. Oui. Et puis l'éclatement de la bulle Internet, qui de nouveau a beaucoup pénalisé les bureaux. 2001-2002. Et puis maintenant, il y a la crise d'aujourd'hui. Alors, de 74 à 2024, en fait, les SCPI ont donné 10,4% de performance annuelle moyenne, en prenant à la fois le capital et le revenu, mais en retirant les frais. D'accord. On donc, a bien tenu compte des frais. Oui. Peut-être on peut préciser que c'est hors fiscalité. Tout à fait. Donc la fiscalité, elle vient s'impacter sur la fiscalité de la personne physique. Bien sûr, mais après, comme ça dépend de chacun et de son patrimoine. Et puis après, tout dépend comment on les a achetés, si c'est à crédit, si c'est en nue propriété. Donc en tout cas, 10%, ça c'est la moyenne sur 50 ans. Pendant ce temps-là, les actions ont fait 12%. Alors je rappelle que l'inflation sur la période a fait 3,5%. Alors pourquoi 3,5 ? Parce que depuis le début des années 2000, on est en dessous de 2. Mais avant, on était beaucoup plus élevé. D'accord. Donc elles ont fait beaucoup plus que l'inflation. Donc finalement, elles ont très bien traversé le temps. Et le problème, et c'est là que je voulais faire une petite mise au point, mais j'imagine que Jonathan pourra compléter, c'est qu'aujourd'hui, on regarde à un instant T un peloton qui est dans la côte et donc qui est en train de s'étirer. Donc, il y a des SCPI qui sont très en retard, il y en a d'autres qui sont en avance, et puis on sait très bien que quand on arrivera dans les descentes, le peloton se retrouvera. Et donc, il y a un effet distorsion de l'actualité par rapport au placement long terme tel qu'il peut fonctionner. Voilà, je voulais prendre cette précaution. D'accord, donc on a dézoomé effectivement sur 50 ans. Bon, on était tout petit quand ça a démarré, cette histoire, Jonathan. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'aujourd'hui, si on rezoome là sur l'actualité, on a, je le disais, la querelle des anciens et des modernes, c'est-à-dire énormément de SCPI. Vous les aviez listés, qui se sont créés, qui continuent à se créer, peut-être pour faire passer la pilule sur un fonds de stock finalement qui va pas si bien que ça, et surtout qui collecte absolument plus. Je crois qu'il y a une concentration aujourd'hui de la collecte qui se fait sur une demi-douzaine de SCPI. Oui, clairement. Alors, c'est vrai que le ancien contre nouveau, c'est important de bien avoir en tête qu'une société de gestion, on va dire ancienne, qui a des fonds anciens, elle a des pratiques, elle a des bureaux pan-européens. Il faut quand même
regarder de façon précise quand on investit dans une toute jeune SCPI qui va ouvrir 3, 4, 5, 6 pays en une année, 2 ans, c'est pas possible techniquement. C'est impossible. Pour bien faire son job, il faut prendre le temps d'avoir un bureau dans chaque pays. Donc voilà, c'est pas... Il y a clairement une dichotomie entre les anciennes et les nouvelles. Maintenant, sur le marché en tant que tel, c'est vrai que pour un épargnant qui a des objectifs de patrimoine, revenus complémentaires, préparation de la retraite, capitalisation, transmission, etc., pendant, on va dire, entre 2010 et 2022-2023, il a été habitué à n'avoir qu'un seul marché. Il y avait un marché uniforme de la SCPI. Ouais. Et là, on passe à des marchés de la SCPI. Et c'est très important d'avoir ce point en tête. Donc forcément, il y a des SCPI qui vont très bien, qui performent, qui achètent des bons actifs. Il y en a qui végètent et puis il y en a qui détruisent de la valeur. Et j'allais dire, dans un marché, quel qu'il soit, que ce soit un marché action, je veux dire, on a plusieurs marchés. Ouais. Et c'est la vie des entreprises, de toute façon, des boîtes. Des boîtes, et puis quand on investit son argent, voilà, d'avoir plusieurs marchés. Et en fait, on est un peu déstabilisé parce qu'on a connu 15 ans très pépère, où finalement le rendement il était à 4,5, il y avait 0,5 de revalorisation chaque année sur le capital. Voilà. Donc l'épargnant qui a un objectif, c'est un peu compliqué pour lui de s'y retrouver. C'est vrai que c'était un objet un peu poussiéreux, un peu vieux, on n'en parlait pas. Et puis, quand les taux se sont effondrés, on s'est dit, mais il y a quand même ce truc-là qui fait 4, 5, 6% par an. C'est plutôt pas mal d'en avoir. Et puis, vous l'avez dit, effectivement, les chocs qui sont arrivés les uns après les autres. Aujourd'hui, on a l'impression que ça va un petit peu mieux. C'est-à-dire que, voilà, il y a toujours une périphérie de bureaux, notamment parisiens, qui est en souffrance. Là, oui, il y aura destruction de valeur, comme disait Jonathan. Mais il y a aussi, aujourd'hui, cette valeur verte qui arrive et qui recompose un petit peu. Alors, les gens nous disent, notamment dans les créations de SCPI, voilà, on est opportuniste, on va aller en Europe parce qu'il y a de la fiscalité plus intéressante, notamment en Allemagne. Bref, on a l'impression que voilà, il y a un mieux quand même par rapport à ces 2 années annus horribilis qu'on a connues, Guy Marty. Alors, c'est vrai que le climat est meilleur. Pourquoi ? Déjà parce que le secteur se renouvelle. Comme après chaque crise, il y a plein de nouveaux acteurs qui arrivent et qui font vivre le secteur, qui le font partir. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ça ne facilite pas le travail de professionnels comme Jonathan qui doivent sélectionner des SCPI. Pourquoi ? Parce que quand on regarde une performance, ce qu'on voit, c'est le résultat d'un travail passé. Et aujourd'hui, quand on veut investir, quelle sera la performance future ? C'est ça qui est intéressant. Donc, quel est le travail d'aujourd'hui ? Or, aujourd'hui, c'est assez difficile à lire. Pourquoi ? Parce que, comme les conditions du marché sont terribles, l'acheteur est roi. Oui. Donc, c'est facile, aujourd'hui, pour une nouvelle SCPI, d'acheter moins cher, avec un rendement plus élevé. La question, c'est est-ce que cette nouvelle SCPI, elle achète comme avant, ou est-ce qu'elle essaye de basculer vers l'avenir ? Alors, l'une des façons de basculer vers l'avenir, c'est effectivement le vert. Une autre, c'est peut-être les locaux plus réversibles, etc., etc. Ou des nouvelles classes d'actifs. On entend parler data center, logistique, absolument, qui cartonne toujours, parce qu'on sait que c'est l'avenir. Et puis, on peut même se dire qu'à un moment donné, les SCPI pourront devenir des SCPI infrastructures. C'est-à-dire qu'elles investissent dans des infrastructures, dans des ponts, dans des éoliennes, dans des objets finalement qui sont de très grande taille, qui aujourd'hui sont réservés quelque part au fonds institutionnel. C'est vrai. Voilà. Et c'est vrai que je pense que c'est important de l'avoir en tête parce que, alors là on parle des classes d'actifs, mais la SCPI, ça répond à des objectifs de patrimoine qui sont finalement les objectifs de tout le monde. Et nous, on a souvent des questions de nos clients, qui sont des clients qui pensent que l'immobilier n'est réservé qu'aux riches. Là, souvent, moi, je prends l'exemple d'un client qui me dit « Moi, j'ai toujours pensé que l'investissement immobilier, c'était pour les riches. Avec un salaire normal, on ne peut pas acheter. » C'est pas vrai. Ça, c'est une idée qui est complètement reçue. Commencer une poche qui va rémunérer, puisqu'il y a un versement. Tiens, justement, un mot sur la liquidité qui inquiète parfois les épargnants. On a vu qu'elle a pu s'assécher, cette liquidité, en période de crise. Les fonds, comme les fonds d'actions, des fois se ferment, ne distribuent plus. Qu'en est-il aujourd'hui ? Il y a plusieurs marchés. J'allais dire, on va prendre l'exemple d'une épargnante qui a envie de placer chaque mois de côté. Oui. Là, j'ai une professeure, Sophie, qui a 45 ans. Un cas réel, alors. Un cas réel, voilà. Elle veut avoir des revenus complémentaires. Elle est allée sur Info Retraite pour regarder l'estimation de sa retraite. Oui. Il en manque. Il en manque. Donc, comment on fait pour avoir 250 € par mois supplémentaires, net de toute fiscalité, hein. Ouais. Il faut arriver à peu près à 100 000 € de placement. Parce que la fiscalité, j'allais dire, des revenus en France et des revenus fonciers est assez matraquée. Elle va pouvoir mettre en place des versements programmés, 100 € par mois sur 20 ans. Et elle va
a priori, à peu près arriver à son objectif. Donc, vous voyez, en versement programmé. En versement programmé avec les intérêts composés. Avec les intérêts composés, avec les réinvestissements des dividendes. Et aujourd'hui, personne ne l'a dit, mais je suis très heureux de le dire sur votre plateau, les seules SCPI qui n'ont pas de problème de liquidité, ce sont celles qui ont mis en place les versements programmés, les réinvestissements des dividendes, de façon, facile et pas avec des usines à gaz. Hein, parce qu'il y a une société de gestion qui l'a fait avec une usine à gaz, ça ne fonctionne pas. Mais voilà, on va dire que toutes celles qui ont préparé l'avenir, finalement... pas de problème de liquidité. Ouais. Donc, on arrive et en fait, aujourd'hui, le problème de liquidité, il pourrait être résolu de façon un peu violente pour certains fonds qui sont à capital variable, qui devraient passer à capital fixe, selon moi. Voilà. Ouais. Et au moins, ça purgerait le problème et on purgerait le passé. Mais en France, on a toujours un peu du mal, on laisse traîner les sujets. Alors, perspective... Je vais juste compléter ce que dit Jonathan. Bon, tout à fait d'accord. Hein. Mais en plus, il y a le fait qu'on veut que les placements soient liquides, parce que de temps en temps, on a besoin d'argent. Or, le problème, c'est que si on veut une liquidité absolue, on va en bourse. Ben, bien sûr. C'est pour ça qu'elle est faite. Or là, on est dans l'immobilier, qui, par définition, n'est pas instantanément liquide. Bien sûr. Donc, il faut prendre des précautions. Alors, il y a les précautions que Jonathan a expliquées. Il y a une autre précaution qui consiste à avoir plusieurs SCPI dans son patrimoine. Et il y a une autre précaution qui consiste à, quand on structure son patrimoine, à s'assurer que les placements non liquides ne sont pas ceux dont on a besoin tout de suite, quoi. Bien sûr. Et typiquement, là, avec le livret A, la baisse du livret A au 1er août, où on entend tous les youtubeurs « Ah, tu vas pas laisser ton argent sur le livret A, ça sert à rien, etc. etc. » C'est une hérésie de dire ça. Oui, c'est une hérésie. Liquide. Parce qu'en fait, c'est de l'argent qui a un objectif. Cet objectif, c'est de faire en sorte de pouvoir répondre aux objectifs de patrimoine si jamais vous avez un coup dur. Donc, laisser son argent sur le livret A, ce n'est pas idiot. Laisser trop d'argent sur le livret A, oui, on peut peut-être faire autre chose. Mais la question, c'est de savoir de combien vous avez besoin chaque mois pour vivre. Vous multipliez ce montant-là par 6. Voilà. Moi, en tant que chef d'entreprise, c'est par 12. Parce que voilà, quand on est chef d'entreprise, il y a plus de risques. Mais quand on est salarié, on multiplie ses revenus nets par 6. Et ça permet d'avoir un montant de combien on a besoin. Et ce montant-là, on le laisse sur un livret A. Le matelas de côté. Le matelas de côté. Et c'est une bonne chose d'avoir un livret A. Tout à fait. Voilà, et puis ces SCPI, on le rappelle, hein, c'est vrai que pour constituer un complément de retraite, les performances sont là, en tout cas sur des très longues périodes, on le voit. Pour trier le bon grain de livret, on renvoie évidemment à vos sites, messieurs, vertpapier.fr qui étudie l'actualité des SCPI. Meilleurs SCPI pour connaître quel est le classement. Et voilà, si vous avez besoin d'allocation, il y a tout un tas d'outils. Merci à vous, nos deux spécialistes sur la pierre papier, Guy Marty, fondateur de pierrepapier.fr, Jonathan Diver, fondateur de meilleurs SCPI.com. Dans un instant, la suite de Smart Patrimoine.